Donc, on va partager ton deuxième témoignage. Oui, OK, qui là ne concerne pas ton enfant, mais toi. Oui. OK. Donc, quand je t'ai vu une des premières fois, la démarche que tu avais fait envers moi avec mon approche, c'était par rapport à ton anxiété. Oui. Est-ce que tu peux nous préciser un peu quel type d'anxiété tu avais? J'ai depuis toujours un trouble anxieux généralisé, donc comme ils m'ont appelé le TAG pour les médecins, et qui était beaucoup alimenté par une peur excessive des maladies, donc peur d'être malade, peur que moi je sois malade, peur de perdre mes proches, peur que mon enfant, que mon mari soit malade, peur que mon père soit malade. Et c'était devenu des pensées obsessionnelles qui prenaient énormément de place et qui régissaient ma vie. Oui, c'est ça qui t'empêchait beaucoup de liberté aussi. Qui m'empêchait énormément de liberté parce que j'avais toujours peur, alors je faisais toujours attention à tout. Mm-hmm. Donc, c'est un peu parti de ça, là, le premier travail qu'on a fait ensemble. OK. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? C'était quoi l'élément déclencheur qui a fait que je vis énormément d'anxiété? Ma mère était une femme très malade, très malade. Elle a eu beaucoup de maladies et on lui a dit toute sa vie qu'elle était malade. OK. Donc, elle a grandi et vieilli en ayant la croyance qu'elle était malade et fragile. Et fragile. Et on a découvert que j'avais, encore une fois, plusieurs pensées limitantes qui me faisaient agir en fonction du fait que moi aussi, j'étais malade et fragile. C'est ça. Donc, sans vraiment m'avoir inculqué ça de façon directe, ma mère m'a transmis, ouais, voilà, m'a transmis ces peurs de la maladie. Exactement. Ça veut dire que pendant toutes ces années, avant que tu viennes me voir, tu fonctionnais avec le modèle de ta mère. Ça, puis je me suis mis à développer des maladies aussi physiques. En plus, ça c'est normal, ça se comprend. C'est parce que effectivement, c'est de la psychosommation. J'avais beaucoup de psychosommation. Ouais. C'est ça qu'on appelle l'héritage. L'héritage des parents. Ça peut être un héritage positif, mais ça peut être un héritage très pesant. Mm-hmm. Donc, parfait. Et aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ton anxiété? Aujourd'hui, j'ai plus d'anxiété. Aujourd'hui, j'ai plus d'anxiété paralysante. L'anxiété va toujours faire partie de moi. C'est correct, mais je ne la ressens plus. Je la vois. Elle est à côté de moi de temps en temps. Mais je vis plus mal avec. Donc, j'ai appris à la voir différemment. OK. Puis, à avoir des réactions différentes. Exactement. Donc, j'ai plus mes pensées limitantes. Parfait. Et mes pensées limitantes étant je suis malade, je vais être malade, je vais mourir, mon fils est malade, il y a un rhume, il va en mourir, etc. Donc, quand les situations surviennent, je vois plus la fatalité. Je vois simplement une situation de la vie qui arrive et je vis l'anxiété qui vient avec la situation, mais de façon juste. Oui, puis ça t'a amené une certaine sagesse, une certaine sérénité. Ce qui fait que ta réaction va être à l'image de cette sérénité-là. Exactement. Puis je suis plus non plus sur ce que ça m'a amené au quotidien, c'est que je suis plus sans cesse sur le qui-vive. Parfait. Donc maintenant, je suis capable de dormir. Maintenant, je suis capable de prendre plaisir aux situations sans anticiper toujours 10 coups d'avance. Ça m'a amené ça. Ça m'a amené une tranquillité d'esprit qui s'est installée dans ma vie qui a pas de prix. C'est ça. Puis tu disais, l'anxiété, ça fait toujours partie, c'est un peu sur le côté, mais tu sais, c'est une émotion comme une autre. Exactement. Et la vie comme une émotion comme une autre. Comme la joie, comme la peine, comme la colère, comme la reconnaissance, comme je vis. Elle est là. C'est ça. Avec les autres, au travers des autres. Exactement. Puis ce qui est important de dire, c'est que maintenant, tu la gères plus. Parce qu'à partir du moment où on l'a désamorcée. Exactement. J'ai plus besoin d'être toujours sur le qui-vive pour dire, oui, c'est ça.
je vais vivre telle chose, je vais vivre de l'anxiété par rapport à ça, comment je vais réagir. J'ai plus ces pensées-là. Parce que la gérer, c'est pas la régler. Non, c'est vrai. Alors, la meilleure solution, c'est de la désamorcer pour qu'on soit vraiment détaché de ça et libéré. Moi, je me suis désidentifiée de cette anxiété. Excellent. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu es libre. Absolument. Vraiment. Absolument. Ben, c'est un très beau témoignage. Je sais que ça va aider un grand nombre de personnes qui, eux, vivent de l'anxiété. J'espère parce que vraiment, j'avais épuisé toutes les ressources disponibles. OK. Je savais plus. J'ai tout essayé. Quoi faire? C'est ça. J'avais tout essayé, les méthodes traditionnelles. Parfait. Eh bien, je te remercie, Laurence. Avec plaisir.